à tous, bienvenue pour cette nouvelle page d'Art Journal et vous l'avez vu en introduction, je vais mettre en scène cette jolie princesse de la nouvelle collection Stampin' Bella. Alors je sais, certains vont me dire, et vous avez raison, les hot balls ont pris en prix, c'est le cas de le dire, ont augmenté, ouais, c'est je pense, comme on discute souvent entre les soucis commerciaux avec les États-Unis, le caoutchouc, etc., la marque n'est pas épargnée. Mais bon, comme on dit, on fait des choix et pour moi, vous avez pu le voir dans mon unboxing, ce sera le mois de mai, le mois hot ball. Vous allez en voir passer ici et ailleurs, car je m'y remets. Je travaille dans un carnet aquarelle, papier, coton. C'est un carnet à Neumul, format A5, et j'avais envie de mettre cette princesse dans un décor fleuri, et j'utilise pour ça le tampon Magnolia de Sokei que j'aime beaucoup. Alors j'ai pas pris toutes les fleurs, même si je trouve ces tampons très jolis, mais comme on le disait en début de la vidéo, il faut faire des choix. Donc voilà, les choix ont été faits pour cette branche de Magnolia. C'était pas très compliqué, c'est une de mes fleurs préférées. Voilà pour la petite histoire. Vous le voyez, le tamponnage n'a pas toujours été fait de façon précise. C'est normal, dans un carnet, c'est difficile d'être stable. Donc je viens avec le modèle compléter le tamponnage avec un crayon. Je l'ai sous les yeux, donc je vous dis, c'est un Unipin pointe fine et j'utilise la pointe 02 pour compléter ici le tamponnage. C'est une pointe qui a pile poil la taille du trait des tampons, donc j'utilise souvent celui-ci pour compléter les tamponnages ou alors pour venir accentuer le tamponnage qui n'était pas très net. Je vais réaliser un fond aux poudres Magicals, mais afin d'être précise, de pouvoir bien faire le tour de mes fleurs, je m'y prends de la façon suivante. Je viens avec un pinceau à la vie, je viens déposer de l'eau sur une zone de ma page et puis je viens prendre avec la pointe de mon pinceau de la poudre, vous voyez sur ma petite palette à côté. J'ai déposé de la poudre, donc je viens avec la pointe de mon pinceau prendre cette poudre et je viens, vous le voyez pas encore, tout n'est pas à l'écran, mais je viens tamponner avec la pointe de mon pinceau, tamponner dans l'eau. Ça me permet comme ça de ne pas mélanger ensemble tous les pigments de couleur et de garder l'effet multicolore finalement de la poudre Magicals, pas d'avoir une couleur uniforme. Si je mélangeais dans ma palette tous les pigments de couleur avec de l'eau, j'aurais une couleur rose uniforme. Ici, c'est pas ce que je veux, je veux vraiment qu'on ait tous les pigments de couleur qui apparaissent. Donc c'est pour cela que j'utilise cette technique, et puis vous voyez, avec cette technique, on est beaucoup plus précis que le fait de venir comme ça mettre de la poudre sur son fond de page et de venir pchiter. Je me connais, j'en aurais mis de partout, il y en aurait eu sur mes fleurs, et comme je veux que mes fleurs soient colorisées, elles seront certes en rose, mais voilà, je veux qu'elles aient une colorisation nette, je veux pas qu'elles soient polluées avec la couleur de ma poudre, donc je m'y prends comme ceci. Au niveau du choix de ma poudre, c'est le dernier set qui est sorti il y a un petit moment maintenant, Northern Light, c'est des poudres Magicals et c'est la couleur blush, c'est le rose. Et cette poudre, elle est très intéressante pour la page que je veux réaliser parce que vous voyez, au niveau des pigments de couleur, on va être dans les couleurs de ma princesse, c'est-à-dire qu'on a du rose, du doré, du orange, et puis parfois, on le voit en haut de ma page, on a quelques pigments de bleu-violet, et vous le verrez dans la colorisation de ma princesse, on a du bleu-violet, donc je suis très contente parce que du coup, la couleur de ma poudre Magicals va rappeler la colorisation de ma princesse, et ça c'est top.
Je voulais profiter de la réalisation de cette page pour discuter avec vous d'un point particulier et vous me direz en commentaire si ça vous est déjà arrivé ou pas. Je vous disais en début de vidéo, le mois de mai, ça va être le mois Stamping Bella. Alors j'ai d'autres idées en tête, je vais pas faire que ça, mais en tout cas j'ai envie de m'y remettre. Et je voulais discuter avec vous du fait que pour ma part, ces derniers temps, j'ai voulu tenter d'autres choses. Vous l'avez peut-être vu passer en story sur Instagram ici ou là. J'ai voulu tenter d'autres choses avec des encres aquarellables, avec des acryliques, et en fait j'ai voulu tenter d'autres choses en m'inspirant du travail, des réalisations de certaines personnes qui travaillent plus avec les acryliques ou les encres aquarellables, pas les aquarelles, mais les encres qui sont beaucoup plus flash. Et je me suis rendu compte en fait que j'étais partie dans une dynamique à vouloir finalement copier le travail de quelqu'un. Alors quand je dis copier, c'est pas vouloir placer tel tampon à tel endroit comme la personne, utiliser la même ambiance, mais à vouloir copier finalement le style artistique de quelqu'un. Alors quand je dis quelqu'un, j'ai pas de nom en tête, parce que je vois beaucoup de choses, je regarde pas mal de choses, pas mal de vidéos, et je me suis finalement rendu compte qu'à vouloir m'approprier un style qui n'était pas du tout le mien, je me suis un peu perdue. Alors ça n'a pas pris longtemps, mais je me suis un petit peu perdue et je suis allée finalement dans des techniques, dans des réalisations qui n'étaient pas du tout moi. Et au final, je n'y ai pris aucun plaisir. Au final, voilà, j'essayais de faire des choses qui n'étaient pas moi, qui ne me correspondaient pas, que ce soit au niveau du matériel utilisé, que ce soit au niveau des couleurs utilisées. J'ai voulu faire des pages avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ce que je ne fais en général jamais. Souvent, je vous dis, je pars sur un combo couleurs de 2 voire 3 couleurs max, en tout cas 2-3 couleurs maximum dominantes. Là, j'ai voulu essayer des trucs avec toutes les couleurs et ça ne m'a pas du tout plu. En tout cas, ça ne m'a pas du tout plu dans moi, ma façon de faire. Ça me plaisait chez les autres personnes puisque j'ai voulu copier le style, mais ça ne me plaisait pas moi dans ma façon de faire. Et finalement, j'ai eu cette petite réflexion où je me suis dit, mais arrête de vouloir faire ce que les autres font. C'est en tout cas leur style à eux, c'est pas du tout le tien, ça ne te convient pas. Donc que tu utilises un autre matériel, ça c'est pas un souci, mais continue à explorer cet autre matériel avec ton style à toi, tes combos couleurs à toi, ta façon de faire des pages à toi, et arrête d'être dans l'imitation de finalement d'autres personnes, parce que je me perdais complètement et j'avais fini par plus du tout prendre plaisir à ce que je faisais, ce qui était quand même franchement dommage. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo, je reviens finalement avec cette page et ça m'a fait beaucoup de bien, avec et à la fois des techniques et à la fois une présentation de page que je connais bien, avec laquelle je suis à l'aise et avec laquelle finalement je prends beaucoup de plaisir à faire les choses, même si je teste d'autres choses, même si je teste d'autres matériels, j'arrête finalement de me perdre et à vouloir faire quelque chose qui n'est pas moi, tout simplement. Donc c'est ce que je voulais un petit peu aborder dans cette page avec vous aujourd'hui, même si on va parler d'autres choses. C'était le fait parfois de vouloir tellement vouloir copier quelqu'un d'autre qu'on s'y perd et qu'on n'y prend pas un franc plaisir. Donc dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé ou pas du tout, on pourra échanger bien volontiers là-dessus. On va un petit peu parler colorisation, on va un petit peu parler colorisation de ces magnolias. Donc pour l'ensemble de la colorisation de ma page, que ce soit les fleurs ou la princesse tout à l'heure, j'utilise les crayons aquarellables Albrecht Dürer de Faber-Castell. Ici, pas de pensée particulière dans le choix de ces crayons. Je voulais utiliser des crayons de couleur aquarellables, c'est ceux que j'avais actuellement sur mon bureau. Il n'y a pas plus de raison de ça pour cette page-là à l'utilisation de ces crayons. Je vous l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, mais c'est des questions qui reviennent très souvent, donc je me répète, il n'y a aucun souci. Albrecht Dürer et Supracolor Soft de Caran d'Ache,
même combat, même matériel, vous obtiendrez exactement les mêmes résultats au niveau colorisation. Seule la palette de couleurs change. Donc au niveau des questions, qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir? Qu'est-ce qui est le mieux? On va pas avoir de mieux. On va être exactement sur les mêmes produits, seules les couleurs vont changer. Au niveau de la colorisation de la branche de Magnolia, vous le voyez, j'applique une première couleur de rose clair. Parenthèse, comme toujours tous les combos couleurs sont sur le blog, sur l'article de blog qui va avec cette vidéo. Donc j'applique ma première couleur rose clair. Vous voyez cette première couleur, je ne la fais pas aller jusqu'au bout du pétale. Je m'arrête avant pour pouvoir bien aquareller le rose et pour avoir un rendu très rose clair voire blanc en bordure de mon pétale. Et puis je viens appliquer du rose plus foncé au centre de la fleur, avec l'idée que le centre de ma fleur est plus foncé, plus ombré que l'extérieur des pétales. Comme d'habitude, je viens passer mon pinceau à réservoir d'eau en allant de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire de l'extérieur du pétale vers l'intérieur de la fleur. Petite nuance ici, parfois je viens reprendre un petit peu de couleur, un petit peu mon petit rose pâle et je viens l'appliquer dans la zone que j'avais laissé blanc pour avoir une couleur encore plus claire que ce que j'ai lorsque je viens directement aquareller ma couche de crayon de couleur. Je viens faire les tiges avec deux couleurs de vert. Je les ai pas devant les yeux. Pareil, vous les avez au niveau de l'article de blog. Et puis, je viens repasser les traits des pétales. Alors, l'intérieur des pétales, je viens ajouter un petit trait, une petite touche de stylo gel doré. Donc, c'est le stylo gel Pentel. Vous me voyez des fois la main sortir de l'écran. C'est tout à fait normal. En fait, le stylo gel Pentel, c'est une bille qu'il y a au niveau de la mine du crayon. Et comme mon papier est un petit peu texturé, c'est du papier aquarelle, parfois la bille se bloque. Donc en fait, hors écran, je secoue mon crayon pour remettre finalement la bille en place. Et ça fonctionne très très bien, ça abîme pas du tout le stylo. Mais c'est normal, avec le papier texturé, avec le papier aquarelle, si c'est pas du papier satiné, votre crayon il va pas bien glisser dessus et des fois il faut le réamorcer. C'est ce que je fais quand vous voyez ma main, c'est ce que je fais maintenant, quitter l'écran. L'effet doré, voilà, se voit un petit peu, c'est subtil, mais c'est ce que je voulais. Vous pouvez soit ajouter du doré, soit Pentel fait également un stylo gel rose à paillettes. Donc j'aurais pu aussi utiliser le rose. Je voulais quelque chose qui tranche un petit peu plus que le rose, c'est pour ça que j'ai choisi le doré. Mais le rose aurait été tout aussi sympathique dans cette colorisation. On va s'attaquer à la princesse. Vous n'allez pas tout voir en vidéo de la colorisation de la princesse parce que ça m'a pris quand même pas mal de temps. Donc, vous me voyez faire la peau, le combo couleur est toujours le même au niveau de la peau. Ça, je crois que je l'ai... Ah bah non, je vous dis des bêtises, je l'ai pas à côté de moi. Donc comme toujours, j'applique ma couleur la plus claire en première couche et puis je viens appliquer ensuite la couleur la plus foncée là où je veux un ombrage. Et puis vous le voyez, avec un petit crayon de couleur rose, je viens prélever directement du pigment sur la pointe de mon crayon pour pouvoir en déposer sur les paupières de ma princesse pour pouvoir lui faire un petit maquillage. Pour faire ça, quand même quelque chose à tenir en compte. J'ai attendu, ça ne se voit pas dans la vidéo puisque j'accélère des morceaux. Parfois je coupe, je laisse sécher et je relance la vidéo lorsque ça a séché. C'est ce que j'ai fait ici pour le maquillage de ma petite demoiselle, c'est-à-dire que j'ai colorisé sa peau, j'ai attendu que ça sèche pour venir rajouter ma petite touche de rose sur ses paupières, parce que si je n'avais
n'avais pas attendu que ça sèche, et ben mon rose se serait mélangé à la couleur peau. Ça peut être très joli, mais c'est pas ce que je voulais ici. Ici, je voulais vraiment que le rose ressorte, comme un maquillage qu'on rajoute. Donc pour ça, faut bien attendre que ça sèche avant de venir par-dessus votre colorisation, revenir ajouter une couleur de plus. Au niveau de sa robe, vous voyez, je suis en train de réaliser un dégradé qui va du violet au rose. Alors, ce dégradé, vous pouvez ici le réaliser d'un seul mouvement, d'un seul jet, en partant, comme je le fais ici, du rose pour aller vers le violet le plus foncé, parce que le rose et le violet sont des couleurs qui se suivent au niveau du cercle chromatique. Ce sont des couleurs qui se situent à côté. Donc, lorsque votre rose va se mélanger au violet, il ne va pas y avoir de risque de création d'une nouvelle couleur, les fameuses couleurs boueuses, puisque ces deux couleurs sont adjacentes au niveau du cercle chromatique. Par contre, si j'avais, par exemple, voulu réaliser un dégradé qui va du violet au jaune, le violet et le jaune sont deux couleurs qui sont opposées au niveau du cercle chromatique, donc je n'aurais pas pu m'y prendre de la même façon, puisque au moment où le jaune serait rentré en contact avec le violet, on aurait eu création de cette fameuse couleur boueuse, cette espèce de marron verdasse pas très jolie, qui aurait été le fruit du mélange du violet avec le jaune. Donc lorsque vous voulez réaliser un dégradé avec deux couleurs, soit deux couleurs qui ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire un violet clair et un violet foncé, ou alors deux couleurs qui ne se suivent pas au niveau du cercle chromatique, à la différence là du rose et du violet, il vous faudra procéder par étapes. C'est-à-dire, si on part du principe que je veux réaliser un dégradé qui part du violet au jaune, il va falloir déjà réaliser un dégradé d'une première couleur sur une zone de votre papier. Donc je réalise déjà un dégradé de violet, j'attends que ça sèche, puis je viens sur l'autre partie de mon papier réaliser le dégradé de ma deuxième couleur, donc par exemple le jaune, et au moment où le jaune va rentrer en contact avec le violet, je n'insiste surtout pas. Si j'insiste, je risque de réactiver le violet issu de ma première couche, et là aussi je risque d'obtenir cette fameuse couleur boueuse. Donc un dégradé avec deux couleurs qui ne se suivent pas au niveau du cercle chromatique, vous n'aurez pas le choix. Si vous voulez vraiment éviter ces surprises de créer des couleurs non voulues, non attendues et qui en général sont quand même pas très très chic, il va falloir attendre que ça sèche entre les deux étapes, entre la réalisation des dégradés de vos deux couleurs. Ici, je reviens sur la partie violette rose de la robe de ma princesse. Autant je vous le disais, pour le maquillage, je voulais que le rose se superpose à ma couleur peau sur les paupières de ma princesse. Donc j'ai attendu que ma couleur peau sèche pour venir ajouter du rose. Autant sur la robe, comme je veux que les couleurs se fondent entre elles, vous reviendrez en arrière de la vidéo pour voir l'illustration de ce que je vous dis maintenant. Là, je suis venue intensifier, rajouter du rose, mais pour que mon rose se fonde au violet, pour qu'on ait un joli dégradé sans trop de traces. Je dis sans trop de traces parce qu'avec du crayon de couleur aquarellable, vous aurez des traces. Donc sans trop de traces, je n'ai pas attendu que mon dégradé sèche. Je suis venue prélever du rose directement sur la pointe de mon crayon de couleur et je suis venue intensifier mes zones de rose. Alors que ma sous-couche, finalement, ma première couche, était encore humide. Je suis venue réaliser un pan de sa robe avec un mélange de couleurs ocre. Chez Faber-Castell, on a plusieurs couleurs d'ocre, des ocres clairs, des ocres plus foncés. Et vous le voyez, pour sa chevelure, je viens utiliser les mêmes teintes avec une teinte supplémentaire que j'utilise actuellement, qui est l'ocre le plus foncé. Pour sa chevelure,
Je me suis inspirée de ce que nous propose la colorisation du packaging du tampon, mais ils ont une colorisation très intéressante, c'est-à-dire que pour chaque mèche de couleur, de cheveux, pardon, ils vont utiliser les mêmes couleurs, mais ils ne vont pas appliquer l'ombrage de la même façon sur toutes les mèches. Je m'explique. Pour certaines mèches, ils vont réaliser un dégradé avec de l'ocre clair. Pour d'autres mèches, ils vont réaliser un dégradé avec de l'ocre plus foncé. Et le fait pour chaque mèche de ne pas réaliser le même dégradé donne finalement un effet beaucoup plus naturel que si pour chaque mèche, vous voyez au niveau de sa queue de cheval, on a plein de mèches. Si pour chaque mèche, j'avais réalisé à chaque fois le même dégradé, on aurait eu une colorisation moins intéressante, moins dynamique, colorisation qu'on pourrait qualifier de plus ennuyeuse finalement. Ce qui n'est pas le cas ici, lorsque voilà, vous veillez à, même si on utilise les mêmes couleurs, à utiliser des tonalités différentes de ces couleurs. Vous le voyez là pour le chapeau, je viens illustrer ce que je vous disais tout à l'heure pour la robe violette, c'est-à-dire je viens prélever du rose sur la pointe de mon crayon que je viens réapposer sur la zone que je veux voir être rose de ma princesse, et je n'attends pas que ça sèche pour que mon rose vienne bien se fondre avec mon violet de la colorisation de ce chapeau. Je suis finalement en train de me rendre compte que je vous ai fait la totalité de la colorisation de cette princesse. Pour le voile, je suis venue utiliser exactement les mêmes couleurs que pour, vous voyez, à l'intérieur de sa robe, on a un jupon, on va appeler ça comme ça, qui est rose. Je suis venue utiliser exactement les mêmes couleurs pour avoir un rappel de couleurs. C'est ce que je vous disais au niveau de la réalisation de ma page. Je suis revenue à une page où vous voyez, je vais avoir comme couleur dominante le violet rose et l'ocre. Je vais pas partir sur toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. À part, c'est très subtil, pour les tiges de magnolia, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de bleu. Et moi, au niveau de mon style, c'est quelque chose qui me correspond beaucoup mieux. Donc je vous le redis, je vais arrêter de vouloir finalement copier le style d'autres personnes. Je vais rester dans ce que j'aime faire et dans ce que je sais faire. Et c'est en tout cas pour moi beaucoup plus gratifiant, et j'y prends beaucoup plus de plaisir. Pour continuer à texturer mon fond, vous voyez, pour répondre à mes feuilles de magnolia, je suis venue avec une distress, alors pas oxyde, vous auriez pu le faire avec la distress oxyde, mais la couleur rose que j'ai utilisée, je ne l'ai qu'en distress ink. C'est exactement pareil ici, puisque je n'aquarelle pas mon encre. Donc je suis venue, pour répondre à mes fleurs de magnolia, appliquer un motif avec un pochoir fait du scrap. C'est un motif avec plein de feuilles et de fleurs. Pour matérialiser l'emplacement de ma princesse, je viens avec un tampon non monté de la fée, un tampon texte, appliquer ce tampon là où sera mise ma princesse. L'idée, ce petit tampon non monté, quand on le regarde avec précision, il raconte une petite histoire, et je vais faire une page un petit peu conte de fées avec cette princesse. Donc le fait qu'il y ait un petit texte colle parfaitement avec l'idée de cette page conte de fées, conte pour enfants. Pour continuer à texturer ma page, je suis venue appliquer des touches de marqueur noir acrylique. Je n'ai pas appliqué du blanc parce que au niveau de la teinte de ma poudre Magical choisie, déjà le blanc se serait teinté de ma poudre Magicals, puisque la poudre Magicals a cette particularité qu'elle teinte le marqueur acrylique. Donc déjà le blanc ne se serait pas vu, et quand bien même la poudre Magicals n'aurait pas teinté mon marqueur acrylique, le blanc aurait pas tellement ne serait pas tellement ressorti au vu de la couleur de mon fond. C'est pour ça que j'ai préféré utiliser du noir. Ce qui aurait pu être intéressant aussi, c'est d'utiliser un marqueur rose, un marqueur fuchsia. Ça aurait été sympa aussi.
Pour continuer d'agrémenter ma page, et puis parce que je viens de les recevoir, j'utilise ma pâte de texture à paillettes Finaber. Je crois que c'est la teinte Fée, mais je ne veux pas vous dire de bêtises parce que dans ma tête, je me suis dit tiens, ça correspond pile poil. Mais en tout cas, vous voyez, les paillettes, elles sont roses, elles sont un petit peu vertes aussi, mais très très légèrement pour rappeler les tiges de mon magnolia. J'en mets un petit peu de partout, mais je veille quand même à avoir toujours pareil, c'est-à-dire plus de densité de paillettes autour de ma princesse, et puis à plus on s'écarte de ma princesse, à moins il y a de densité de paillettes. Pas de page d'art journal sans glossy accent, vous me connaissez bien maintenant. Donc je mets du glossy sur le petit chapeau de ma princesse et puis sur les jupons supérieurs de sa robe. En fait, je mets sur toutes les parties colorisées en violet. On attend bien que ça sèche. Puis, en dernier lieu, je viens ajouter des touches de marqueur blanc acrylique. Le marqueur blanc acrylique, en tout cas celui-ci, se voit bien sur le crayon de couleur aquarellable. Il ne prend pas la teinte du crayon de couleur aquarellable. Ça fonctionne plutôt bien, donc c'est plutôt sympathique. Et puis évidemment sur le glossy accent, alors là ça ressort de mille feux. Ce que vous ne verrez pas dans la vidéo, et à l'heure actuelle, ça n'est toujours pas sur ma page, je vais faire ça dans quelques instants, c'est un titre. J'aimerais bien, dans tous mes tampons, trouver un titre. J'aimerais noter « Il était une fois » pour rappeler encore l'ambiance conte de fées, mais je n'arrive pas à trouver dans tout ce que j'ai un tampon où il est noté « Il était une fois ». Je pourrais le construire moi-même avec un alphabet, sauf que je n'ai que des alphabets de grande taille, donc ce serait un titre énorme par rapport à la taille de ma page, ce qui ne m'irait pas du tout. Je pourrais le faire moi-même c'est peut-être ce que je vais finir par faire, en imprimant dans une typographie qui me plaît le « Il était une fois » à l'ordinateur, mais j'aimerais vraiment quelque chose qui soit tamponné directement sur ma page. Donc je vais chercher, et puis peut-être que lorsque vous verrez passer la photo finale, eh bien il y aura ce titre ou pas, ou un autre, bref, vous verrez bien. Allez, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!